Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais vous montrer comment comment se fait un savon en saponification à froid. J'ai des savons à refaire puisque je renouvelle mes stocks régulièrement puisque ça prend un mois de cure, hein, donc de séchage pour que toute la soude caustique présente dans l'huile soit mangée en quelque sorte par l'huile puisqu'on la met en excès. Et donc j'ai un hydratant à faire hein, pour les peaux sèches et très sèches, et donc j'avais envie de vous montrer en quoi ça consiste. C'est pas évident à faire, à se lancer comme ça, c'est pas pour les débutants non plus. Enfin voilà, donc j'ai passé beaucoup d'années à m'entraîner avant d'y arriver. Je vais peut-être pas non plus pouvoir toujours vous dire ce que je suis en train de faire, puisqu'il y a des moments où je vais être obligée d'être très attentive. Et donc ben voilà, c'est un essai, hein, vous me direz. C'est juste pour que vous puissiez voir un petit peu en quoi ça consiste. Oula, excusez-moi pour le bruit. Donc une balance précise. Voilà. Donc comme d'hab, vous m'avez vu nettoyer mon plan de travail. Donc là par contre, ça va demander une plus grande protection. Donc moi je prends des gants et un masque pour pouvoir me protéger surtout au niveau de la soude caustique. Et comme d'habitude, je nettoie tout ce dont j'ai besoin. Donc un pichet, ça c'est pour la fin. Quand je fais mon mélange dans le pichet en fait, puisque après je verse dans des moules. Donc pour que ça aille plus vite, puisque c'est une émulsion entre de l'huile et le mélange de la soude caustique. Donc la soude caustique, on la mélange avec soit de l'eau déminéralisée, soit différents hydrolats. Donc moi je fais mes propres hydrolats. Et là aujourd'hui pour cette recette de l'hydratant, ce sera avec de l'aloe vera. Donc je prépare mes hydrolats et mon eau maintenant d'ailleurs en utilisant des bacs à glaçons pour que ce soit gelé. Parce que je ne sais pas si vous avez déjà vu agir la soude caustique, mais l'hydroxyde de sodium, hein, de son nom scientifique, ça en fait ça monte à 100 degrés. Hein, donc moi les premières fois j'ai fait cramer tout. Enfin c'était de l'eau, donc c'était pas trop grave, mais la couleur n'était pas toujours réussie. Là, c'est un aloe vera, donc c'est encore pire. Si je le laissais sans le glaçon, je vous dis même pas, ça serait marron foncé. Donc moi, j'aime pas trop ça. Donc voilà, j'ai fait plusieurs essais avant de fixer celle-là. Évidemment, j'ai fait beaucoup de recherches. Mais voilà. Donc là, j'ai mon aloe vera en glaçon, que je vais vous sortir après. Là, pour l'instant, on désinfecte. Donc ça, c'est le petit pot où je mets la soude caustique. C'est toujours le même. Je ne change jamais. Vous m'avez déjà vu plusieurs fois avec mes petits ramequins. Celui-là, il est dédié uniquement à la soude caustique. Voilà, c'est quand même un produit très compliqué. On va dire ça. Ça brûle, hein. D'où les gants. Même la vaisselle à la fin, je la fais avec les gants, hein, parce que le produit n'étant pas encore mangé, hein, voilà quoi. Et même quand je démoule les moules, 2 jours après, voilà, avant de les mettre au séchage, je mets mes gants. Mais ça, je vous montrerai, je ferai je ferai un petit montage sur les quelques jours qui viennent pour vous montrer les étapes. Donc voilà. Donc intérieur-extérieur, hein, parce que il y a beaucoup d'huile, hein, donc c'est pas toujours évident de les maintenir propres. Ensuite, alors, donc j'ai des spatules qui sont dédiées à ça. Donc ça c'est la spatule que j'utilise pour le mélange aloe vera et soude. Celui-là, c'est la spatule avec l'huile. Donc là, j'ai commencé à faire chauffer de l'eau pour mon mélange d'huile et de beurre qui devra fondre tranquillement, etc. Alors, il faut comprendre que la saponification à froid, si on dit à froid, évidemment, c'est pas froid, froid, mais c'est à basse température. Ça veut dire que le mélange se fait, moi en tout cas, je le fais à moins de 40 degrés. Ce qui veut dire que je vais avoir un temps d'attente pour que mon hydroxyde de sodium baisse en température. Donc c'est pour ça que les glaçons c'est intéressant, parce que généralement ils ne décollent pas au-dessus de 25 ou 30. Et ça c'est super, parce que d'habitude vous imaginez 100 degrés, enfin, ça prend un temps fou à redescendre. Et
L'huile, bon, bah, elle va monter à 60 à peu près, au grand max, au bain-marie. Et bah, du coup, ça met un petit peu de temps. Donc généralement, j'attends une petite demi-heure, bon, je fais autre chose évidemment, entre le moment où tout est lancé et le moment où je suis prête à faire l'émulsion. D'accord? Donc moi, j'ai toujours ma petite recette. Hein. Donc je suis ma recette, toujours. Donc on va commencer maintenant à remplir. Donc, je vais mettre mes gants. Alors j'ai pris des masques FP2. Parce qu'en fait, je les avais achetés par erreur au début parce que je pensais que c'est ça qu'il faudrait. Puis on les a finalement pas utilisés beaucoup et donc je les utilise pour ça. Parce que c'est vrai que ça protège bien. Je travaille la fenêtre ouverte. Hein, donc là, vous ne voyez pas, mais vous le verrez tout à l'heure. Parce que bah, c'est bien pratique. Ça permet d'aérer. Voilà. Je suis prête. Allez. Donc, je commence toujours par le solide. Parce que jeter du solide dans le liquide, évidemment, il y a un moment, ça ne va pas le faire. J'ai oublié ma cuillère, je reviens tout de suite. Hop. Donc là, on désinfecte tout, mais alors tout de chez tout. C'est vraiment encore plus que tout ce que j'ai pu faire jusqu'à maintenant. Alors, donc, il me faut du beurre de karité. Bon, j'en achète pas mal. Et du beurre de cacao. Alors, il me faut 50 grammes de chaque. Donc, je vais aller chercher. Alors, ça, c'est des trop gros bouts. Vous voyez, c'est bien les gros contenants et les faux. J'aurais dû les couper avant. 19. 33. 50. Magnifique. Je vais savoir que j'allais être filmée. Voilà, donc sinon je coupe les bouts avant, hein, évidemment. Ensuite, le beurre de karité. Donc, le beurre de karité, c'est une pâte. Hein. Donc 50 aussi. Alors là, par contre, on doit vraiment respecter, puisque je vous ai parlé que les savons étaient sur gras. Le but, c'est que l'huile consomme toute la soude. Donc, pour qu'elle consomme toute la soude, et pour être sûr qu'elle consommera toute la soude, il faut en mettre plus. Mais comment savoir en mettre combien en mettre plus, hein, combien? Eh bien, enfin, il existe des calculateurs, hein, grâce aux indices de saponification, excusez-moi, de chaque huile et de chaque beurre. Et du coup, quand on respecte la quantité, moi j'utilise le calculateur dans Amazon, parce que voilà, il est facile. Eh bien, vous entrez tous vos ingrédients et vous obtenez, moi je surgraisse à 8%, j'obtiens donc ce que je dois mettre comme huile et ensuite ce que je dois rajouter, puisque le surgras vient de ce qu'on va rajouter à la trace, c'est comme ça qu'on dit. La trace, c'est quand j'ai commencé l'émulsion et que le savon commence à prendre. Donc là, je vais ajouter, vous allez voir, là c'est vraiment la base d'huile. Donc, il me faut 200 grammes. Ah non, pardon. Je vais y arriver. Alors, pour l'huile de coco, j'utilise de la végétaline. Parce que l'huile de coco, l'huile de copra, c'est la même chose. Je peux prendre un couteau de cuisine dès le moment où je le désinfecte également. Voilà. Donc là, j'en ai besoin de 150 grammes. Alors, l'huile de coco est solide à partir de 25 degrés. Est solide jusqu'à 25 degrés. En dessous de 25 degrés. Enfin, au-dessus de 25 degrés, je vais y arriver. Elle se liquéfie. Ce qui peut parfois être embêtant si vous faites des choses avec. À une époque, je faisais des déodorants avec. C'est un peu compliqué. Maintenant, je mets un peu de cire et ça résout mon problème.
qui fait que même si l'huile fond, voilà. Là on est bon. Donc je vais pouvoir. Alors l'avantage de l'huile de coco, c'est que comment? Elle solidifie bien votre savon en quelque sorte. Puis il a une belle texture. Ensuite, l'huile d'olive, qui est à la base de presque tous mes savons. C'est une huile merveilleuse pour faire des savons. Et bon, vous voyez, c'est de la plus chère. Hein. En fait, c'est la moins chère. Bizarrement. Par rapport à tout ce que j'ai pu trouver. Bon, évidemment, je pourrais l'acheter en palette, mais on va peut-être pas se lancer à ce point. C'est pas encore le cas. Peut-être un jour, mais pour l'instant, c'est pas le but non plus. Le but n'est pas que ça va travailler la chaîne. Hein. Ça n'a jamais été le cas. Voilà. Donc là, je suis déjà à 450 grammes d'huile. Et le dernier, de l'amande douce, 50 grammes d'amande douce. Voilà. Et là, je le fais chauffer, comme vous avez déjà vu, sur mon bain-marie. Voilà. Donc ensuite, on va continuer. Ça sera pour après. On va préparer le mélange que je vais utiliser. Donc là, le mélange, hydroxyde de soude et aloe vera. Donc, il me faut 74 grammes. Donc, le calculateur nous donne exactement ce qu'il faut comme soude. Donc, on fait très attention. Voilà pourquoi j'ai pris ma balance de précision. Voilà. 72,27, vous voyez? Là, ça va, je peux faire ça. Parce que je mets toujours un petit peu plus de liquide, puisque moi, à la trace, je fais une trace liquide. Enfin, c'est pas une trace pour me laisser le temps, en fait, de remplir mes moules. Donc, j'ai mon hydroxy. Ensuite, nous allons nous occuper de la partie hydrolat. Donc, je l'ai mis au congélateur. Évidemment, dans mon grand congélateur, j'ai un truc exprès. Alors, par contre, je n'avais pas pensé que le nœud serait forfait. Je vous mets sur pause. Excusez-moi, mais ça va être compliqué sinon. Donc, je suis revenue. Donc, j'ai dû enlever mes gants parce que quand je vais aller chercher mes glaçons d'aloe vera, je ne peux pas contaminer ceux qui restent dans le sac. Hein. Donc, je redésinfecte mes mains. Et je remettrai mes gants après. Pour l'instant, c'est pas encore embêtant. Voilà. Donc, il m'en faut 170 grammes. Vous voyez, un glaçon d'aloe vera, ça donne ça. Alors là, je suis à 163, 164. Donc, je vais compléter avec de l'eau déminéralisée jusqu'à 170. Donc là, je fais vraiment très attention. Voilà. Donc, maintenant, je remets mes gants. Alors, mon huile a eu le temps de fondre. Hein. On mélange d'huile. Donc là, pour l'instant, il refroidit à côté. Je vous montre après. On va déjà s'occuper de notre soude. Donc la soude, je vais la mettre par la fenêtre. Je vais vous montrer après. Alors,
Donc mon petit récipient de soude, je le mets dans le petit pot avec l'aloe vera. Alors ça fait fondre très vite l'aloe vera. Donc on mélange. Alors je déménage. Je me mets près de la fenêtre, puisque quand il commencera vraiment à faire fondre l'aloe vera, donc vous voyez, là il commence déjà à faire fondre. Hein. Donc on s'arrange pour qu'il ne reste pas de petits bouts de soude. Après on le laisse travailler tout seul. Donc vous voyez là, il est à peine chaud, hein. Moi je le sens, le fond est à peine chaud. Donc je vais le mettre par la fenêtre pour éviter que ça vienne me contaminer. Voilà, et donc je continue. Donc, je vous disais tout à l'heure, alors j'ai besoin de 2 thermomètres que j'ai oublié de prendre, que je dois désinfecter également. Voilà. Alors, donc, mon huile. Et là, elle est à 59, vous voyez, 60, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc elle est à 60 degrés. Donc là, il va falloir qu'elle redescende jusque facile 35. Donc, et je ferai pareil avec la soude caustique, enfin le mélange, quand j'aurai terminé. Donc, en attendant, pour ne pas être pris de court tout à l'heure, puisque quand j'aurai commencé à faire la trace, eh bien, j'aurai pas beaucoup de temps à perdre. Donc, je vais préparer le mélange que je vais rajouter à la trace. Donc, pour cette recette-là, il faut en tout que je rajoute 40 g d'huile à la trace. Donc, moi, j'ai réparti entre différentes huiles qui sont très réputées pour l'hydratation de la peau. Et donc, bon, j'ai fait des recherches évidemment, hein, j'ai comparé des choses. Et ça m'a bien plu de garder ce mélange-là. Donc, l'huile de soja. J'en mets 10 grammes. Voilà. L'huile de cartame. Donc là, il ne me reste plus beaucoup. Je vais d'ailleurs récupérer le contenant. Oh, remarquez, il m'en reste presque. Non, il m'en reste quand même. Pile poil presque. Super. Donc je nettoierai mon contenant. Comme ça, je le récupère pour faire d'autres crèmes, vous voyez. L'huile de pistache. Voilà. Et l'huile de noix. Les gants en plastique, ça glisse un peu. Alors c'est une huile biologique, hein. C'est une huile qu'on peut faire la vinaigrette avec, hein. Pas de souci. Voilà. Donc ça c'est déjà mes huiles. Donc ensuite j'ajoute de l'argile blanche. L'argile blanche est très très bon pour l'hydratation. Alors les produits qu'on rajoute à la trace, c'est ce qui va faire que le savon va prendre plus. Oh, décidément aujourd'hui. Bon, les énergies de la pleine lune doivent m'embêter, vous voyez, j'avais oublié mon petit fouet. Donc, je mets 10 grammes théoriquement d'argile blanche, c'est bien ça. 10 grammes, ça fait pas beaucoup. L'argile blanche, c'est lourd. Voilà. Désolée. Ensuite, à ce mélange-là, je vais ajouter les colorants que je veux mettre.
et les huiles essentielles ou les arômes, puisque selon ce que je veux faire comme parfum, par exemple, si je veux faire un truc au miel, je vais mettre du vrai miel et de l'arôme de miel bio que j'ai trouvé et qui est vraiment super. Donc voilà, enfin, c'est des petites choses que j'essaye régulièrement. Donc là, j'avais envie de tester l'arôme de fleur d'oranger, vous savez qu'on utilise pour cuisiner, pour voir si c'était bien. Comme ça, voilà, moi je fais des tests de temps en temps, dans le savon ça passe très bien, donc il n'y a pas de raison. Donc je vais en mettre à peu près 5 grammes. Voilà. Excusez-moi. Oui, ça sent bien. Peut-être en remettre un peu plus. Alors c'est pas gênant si j'en mets plus parce que là, l'arôme et l'huile essentielle ne comptent pas dans mon mélange. Hein, donc je peux en mettre un peu plus. C'est pas gênant. Voilà. Et je vais mettre aussi une fragrance cosmétique bio que j'ai achetée. Il ne reste plus beaucoup, donc je vais juste mettre le reste qui reste. C'est 5 ml, donc c'est vraiment ce que j'ai besoin. Excusez-moi, je dois acheter un truc pour ouvrir ça et je ne l'ai toujours pas fait. Voilà, donc là ça sent très fort. Donc voilà, 5 ml de fragrance fleur d'oranger. Et maintenant, eh bien, je vais ajouter du colorant. Alors d'habitude je le fais rose. Et puis là, je sais pas pourquoi, je me suis dit, allez, on va prendre un bleu. Donc c'est un mica turquoise il m'en reste presque plus. Donc je me suis dit que c'était l'occasion. Et les bleus turquoise, voilà, j'adore cette couleur. Donc je me suis dit que ça pourrait le faire. Alors il se peut que vous avez vu la couleur de l'huile, hein, c'est l'aloe vera. Donc bon, ça fera peut-être un jaune clair tout à l'heure. Donc avec ça, ça peut faire un vert intéressant, pourquoi pas. J'aime bien aussi faire des tests de couleurs, c'est assez rigolo. Bon, des fois, c'est pas concluant. Dans ce cas-là, c'est moi qui les utilise, c'est pas très grave. Moi, je m'en fous un peu de la couleur du savon, mais disons que ça me permet de tester plusieurs choses, plusieurs couleurs. Vous voyez, il est sympa. Voilà, donc ça, on verra un petit peu ce que ça donnera tout à l'heure. C'est toujours une surprise, de toute manière, un savon, parce que quand vous le mettez dans le moule, il va être d'une couleur, et un mois après, même au cours du mois, il ne sera pas de la même façon. Voilà, donc ben, ça permet au moins de faire des expériences. Voilà, donc je vais regarder où en est mon huile. Elle est à 56. C'est pas encore bon. Je vais regarder à combien on est. Vous voyez, on sent encore, vous entendez encore les glaçons. Donc je vais mettre, est-ce que je mets mon autre là. Alors, ma soude et mon aloe vera sont à 28 à peu près, 28 degrés. Voilà, donc 28 degrés. Et là-bas, 55. Donc il va falloir que j'attende qu'il y ait moins de 10 degrés entre les deux. Ce qui veut dire que le 28 peut baisser encore, puisque les glaçons, vous les avez entendus, ils sont toujours là. Bon, ils y sont presque plus là, mais bon, voilà. Ça peut baisser jusqu'à 25. En gros, mon huile doit baisser jusqu'à au moins 35, voire 34. Moi, j'attends, je veux que ça soit moins de 10 degrés de différence. Donc, ben, je vais attendre, voilà. Par contre, en attendant, je vais désinfecter mes petits moules. Donc, j'utilise ça comme moule. Donc, généralement, avec ce que j'ai fait, j'en ai pour 8 savons, à peu près 200 grammes. En gros, quand ça dépasse un peu, ben, ça me fait un petit savon pour moi, c'est pas un souci. Voilà, donc je les prépare sur des plateaux parce qu'après, ben, ça, vous voyez, ça évite que ça se renverse si je dois les bouger. Donc, un petit bouton. Comme ça, ils sont prêts dès que mon émulsion sera faite. Dès que mon savon sera prêt.
qui sont nettoyés à fond, ensuite mis dans leur bac et ensuite, voilà, à chaque utilisation, redésinfecter comme tout désinfecté. Donc j'aime beaucoup les fleurs, les cœurs, enfin voilà. Finalement, je suis une vraie fille. Bon, je prends un autre coton. Voilà, donc là, je ne les remplirai pas tous, hein, mais vu que je ne sais pas encore lesquels je vais prendre, je préfère tout désinfecter et ne pas être embêtée. Et je désinfecte le bord, évidemment, puisque il y en a qui vont couler sur le bord et que je remets dans le moule avec ma spatule. J'essaye de remplir tout comme il faut. Pas de perte, comme on dit. Voilà. Donc là, je vais les laisser sur le côté parce que là, ça va être mon espace de travail après. Prêt à être... Du coup, je vais vous mettre sur pause et puis je vous reprends tout à l'heure. Alors, donc, il s'est passé une grosse demi-heure. Donc la soude maintenant est à 27 et l'huile est descendue à 34. Donc ce qui veut dire qu'on est prêt pour faire notre mélange. Donc je vais mettre d'abord l'huile dans le pichet. Voilà. Je garde la spatule pas trop loin. Alors vous voyez, ça fait un blanc laiteux. Voilà. Donc je vais le mettre et ensuite commencer très vite. Voilà. Alors on fait attention que ça ne clive pas. Là ça y est, vous voyez. Donc comme je ferai une mayonnaise, je rajoute donc à la trace mon petit mélange de tout à l'heure. Voilà. Donc il faut que ça reste assez liquide pour que je puisse le verser. Oui, ça fait un joli verre. Je ne sais pas trop comment ça ressortira, on verra bien. Donc je remplis chaque moule. Donc là c'est encore assez liquide pour que ce soit bien. Parce que je ne vous dis pas quand ça durcit dans le pot. C'est assez drôle. Donc il faut aller très vite. Hop. Et là j'en aurais pas assez pour en faire un. Oh. Dites-moi. Petit poil, comme on dit. Voilà, ça fait les savons exact. Oula. Établis la brute. Voilà. Donc pour l'instant, ça reste comme ça. J'attends un petit peu. Je vais juste vous montrer ce que ça fait quand ça va prendre. Parce que ça va prendre assez vite, vous allez voir.
Donc je vais nettoyer un petit peu, mettre sur pause le temps. Donc ça y est, il s'est passé 5 minutes, donc j'ai eu le temps de faire ma vaisselle. Donc vous voyez là, ça y est, ça commence, ça prend. Bon, faut pas le secouer trop fort, mais... Donc là maintenant, je vais mettre un film. C'est pour maintenir la chaleur et empêcher la soude de remonter trop. Alors pourquoi il me faut des plateaux? Ça me permet d'accrocher. Pas en foutre partout. Et ça va mieux quand même. Voilà. Donc moi après j'ai une place où les mettre. Hein. C'est pareil pour le deuxième. Voilà. Donc, rendez-vous dans quelques jours où je pourrai le démouler et je vous montrerai à ce moment-là ce que ça fait. Voilà, à bientôt. Bonjour, donc il s'est passé 2 jours depuis que j'ai fait le savon hydratant, donc à la fleur d'oranger. Donc j'ai, vous allez voir, vous avez vu, il n'a pas du tout la même couleur. Donc la pâte était devenue verte, hein, vous vous souvenez, le colorant était bleu, la pâte, souvent la marcette de base, elle est jaune quand même, donc évidemment bleu et jaune, ça ne pouvait donner que du vert. Donc j'ai essayé avant, évidemment, il se démoule. Donc maintenant on va les démouler tranquillement. On fait attention parce qu'il y a des petits détails, c'est quand même dommage de gâcher. Voilà, vous voyez. Alors c'est un joli vert, j'aime beaucoup, c'est la première fois que j'ai un vert comme ça. Alors le turquoise plus le jaune, a priori ça donne ça. Donc c'est vraiment chouette. Donc normalement je devrais mettre des gants, mais je vais les nettoyer très fort après. Donc voilà, donc vous voyez les moules en silicone, moi j'adore à cause de ça. Parce que je peux vraiment... Alors la couleur va encore se transformer, hein. Là c'est marrant, elle n'est pas uniforme. C'est pas grave, ça arrive, et moi j'aime bien, ça fait des petits effets. Donc j'aime beaucoup ces moules en fleurs comme ça. C'est beau. Donc ça me fait 8 savons, hein. Donc vous voyez, il y avait à peu près 500 grammes d'huile, plus l'hydrolat. Ben voilà, au bout du compte, ça fait à peu près 800 grammes de matière, hein, ce qui nous fait à peu près 8 savons. Voilà. Alors évidemment, là, ils vont sécher pendant 1 mois. Hein, c'est ce qu'on appelle la cure. C'est ce qui va permettre... Je me lave les mains, je suis désolée, ça fait un peu de bruit. C'est ce qui va permettre c'est ce qui va permettre le fait que la soude soit tout à fait mangée par l'huile. Donc là, pour l'instant, vous voyez, on ne peut pas s'en servir. Hein. C'est encore en train de travailler, même si ça ne se voit pas. Le processus chimique, il se fait comme ça. Donc moi, vous voyez, j'ai un petit meuble, vous savez, les meubles pour ranger les papiers. Moi, je m'en sers pour faire sécher mes savons. Donc j'ai 4-5 étages. Un par tiroir. Je mets le nom avec la date. Donc là, le 20 septembre, ils seront prêts. Ce qui permettra du coup de tester, puisque je vais tester le pH. Donc voilà, donc je voulais vous montrer aussi, donc c'est le même savon mais qui n'a pas, enfin il n'a pas la même couleur. Voilà, là il est sec, on le voit, il est beaucoup plus, voilà, on peut vraiment se laver avec. Donc avant chaque emballage, je fais, je teste le pH. Généralement il se situe autour de 7-8, donc c'est très bon. Celui-là en particulier est très très doux, rappelez-vous, il y a de l'aloe vera dedans, une grosse proportion. Donc je remets toujours bien le titre et les ingrédients qui sont derrière pour que les personnes puissent savoir ce qu'il y a dedans, c'est très important. Voilà, donc ça permet que vous sachiez
avec quoi je travaille. Voilà, bah écoutez, c'était juste pour vous montrer. Donc là, dans un mois, ce savon-là, tout vert, un très beau vert, sera prêt. À bientôt.